Et c'est parti pour la ronde 6 du championnat de Belgique. J'affronte un 1750 Elo. J'ai 2,5 points sur 5. Et là, j'ai envie de gagner la partie pour remonter vachement bien dans le classement. Donc, j'ai les noirs et mon adversaire a les blancs. Donc, il joue C4. C'est l'ouverture anglaise. Je joue cavalier F6. Je sors mon cavalier. G3, E6 pour pousser D5 et fou G2. Ok, fou G2, il met son fou sur la grande diagonale et je joue D5. Voilà, D5, je prends le centre et ici, je me suis dit qu'il allait sûrement jouer D4 pour un peu retransposer dans une catalane. Mais non, cavalier C3 pour bien rester dans son anglaise. Mais du coup, j'ai D4, la poussée D4 qui prend tout le centre, qui attaque son cavalier. Donc, il le déplace en E4. Et je joue C5 pour prendre davantage d'espace au centre. Ici, il joue D3. Je joue fou E7 pour préparer la mise. Mon roi, je prépare le petit roc, donc la mise en sécurité de mon roi. Il prend un F6, je reprends un F6 et il joue cavalier F3 pour lui aussi mettre son roi en sécurité. Ici, je décide de développer mon cavalier en C6. Il joue petit roc. Et ici, j'ai décidé de jouer E5 pour prendre tout le centre avant de mettre mon roi en sécurité. Il joue A3. Ici, A3 menace potentiellement B4 avec parfois un sacrifice de pion qui est très intéressant pour les blancs. Donc ici, j'ai pas pris de risque. J'ai joué A5 pour bien contrôler la case B4. Et ici, il joue tour B1 pour préparer quand même la poussée B4. Donc ici, je voulais pas qu'il joue B4. Donc je me suis dit, est-ce que je fais petit roc ou bien je joue A4 pour, en cas de B4, je peux jouer la prise en passant. Et j'ai décidé de jouer A4. C'est une petite imprécision, mais voilà. C'est pas non plus une erreur. Et du coup, sur ça, il joue B3. La position est égale. Je décide de capturer, il capture avec sa dame. La colonne de ma tour est ouverte. Je tape sur son pion A3 qui est isolé. Et ici, je vais mettre mon roi en sécurité. Ok, très bien. J'ai le centre, j'aime bien ma position. Et la position en réalité est tout à fait égale. Il joue cavalier D2 pour essayer de replacer son cavalier en E4. Ici, je remarque ça. S'il met son cavalier en E4, il menacerait mon fou, qui n'est pas une grande menace, mais il attaquerait surtout mon pion en C5. Et ça, j'ai pas envie. Et ici, du coup, j'ai eu l'idée de jouer fou en E7, le meilleur coup de l'ordinateur. Fou E7, je défends le pion C5 et en même temps, je prépare la poussée F5. Je prépare la poussée F5, surtout si son cavalier vient en E4, je pourrais attaquer son cavalier. Donc, sur fou E7, il décide de jouer dame B6, pas le cavalier en E4. Mais sur dame B6, je n'avais pas prévu ce coup et j'ai beaucoup réfléchi parce que ce coup m'a fortement embêté parce que son fou et sa dame attaquent 2 fois mon cavalier qui n'est défendu qu'une seule fois. Et si j'échange les dames, la même chose, il attaque 2 fois mon cavalier qui n'est défendu qu'une seule fois. Et comment est-ce que je peux défendre mon cavalier? En jouant fou D7, mais alors je perds mon pion B7. En jouant dame D6, alors cavalier E4 attaque ma dame et potentiellement capture le pion C5. Donc ça ne va pas. Donc j'ai décidé de jouer tour en A6. Tour A6, j'attaque sa dame et je défends en même temps mon cavalier en C6. Donc il échange les dames et je recapture du cavalier. Je recapture du cavalier pour bien défendre le pion B7 et j'ai l'idée de jouer B6 en étant protégé par ma tour et jouer fou B7 pour échanger les fous de case blanche. Donc ici, il met son cavalier en E4, mais du coup, c'était mon idée, donc je joue F5. Je prends de l'espace au niveau de l'aile roi et en même temps, j'attaque son cavalier. Et il décide de venir en G5. Ok, il décide de venir en G5. En soi, c'est pas très dangereux. Je joue H6, j'attaque son cavalier. Et ici, il décide de jouer fou D4 échec. Là, tout d'un coup, son fou arrive sur case blanche me mettre échec. J'ai eu un petit peu peur. J'ai été en H8,
mais en même temps, voilà, j'étais en H8 et il n'y a aucun problème. Donc lui, il a juste reculé en F3, il attaque mon pion E5 et en fait, je joue fou D6, je défends mon pion et tout va très bien. La position est plus ou moins égale et voilà, c'est très bien. J'ai pas non plus l'avantage, mais voilà, j'en ai pas une mauvaise position. Et pour l'instant, ça se dirige plutôt vers un match nul. Mais par contre, niveau pendule, il a moins de temps que moi, beaucoup moins de temps. Il a genre 20 minutes et moi j'ai genre, enfin non, plutôt 30 minutes et moi genre 40 minutes. Donc c'est vraiment pas beaucoup vu qu'on est qu'au 20e coup. Donc ici, il joue H4. H4 pour jouer H5, cavalier H4 et cavalier G6, échec, fourchette pour capturer ma tour. Alors ça ne serait pas forcément fourchette, mais si son cavalier arrive en G6, ça n'irait pas du tout pour moi. Donc je veux absolument empêcher ça. Là j'ai pas mal réfléchi et j'ai finalement joué F4 en me disant ok, il a genre 20 minutes à la pendule, si j'ai envie de gagner, il faut que je joue F4. Je joue F4 aussi pour pouvoir jouer fou B4, G4 et empêcher son plan avec cavalier G6. Donc, il joue roi G2, très bien. Je pourrais pas jouer fou H3 par exemple pour attaquer la tour. Et ici, je joue B6. B6 pour peut-être faire fou B7, mais en réalité, je ne pense pas parce que c'est plutôt fou G4 mon idée. C'est surtout pouvoir jouer fou G4 sans que mon pion aurait été en prise. Et ici, je défends mon pion, donc ça va. Ici, il joue tour en H1. Je joue fou G4. C'est mon idée. Et ici, il joue tour B3. Tour B3, ok, son idée, c'est de défendre son pion à 3, bouger son fou et ramener l'autre tour pour commencer à attaquer mon pion B6. Ok, je vois ça et je me dis, je vais jouer tour F6. C'est pas très grave en fait. Hein. Enfin, c'est pas très dangereux. Je peux juste jouer fou C7 et je défends bien 10, E5 et B6. En même temps, la tour, elle peut aussi défendre. Et mais voilà, je joue tour F6. C'est fou C7 qui bloque son plan, mais je joue tour F6. Et ici, il joue fou D2. Je joue fou C7, voilà, je défends bien. La position est complètement égale. Il a quoi par contre, voilà, il a genre 5 minutes à la pendule. Non, il a quand même 10-15 minutes à la pendule. Et moi, j'ai 30 minutes, plus ou moins. Il amène sa tour là pour mettre la pression sur mon pion B6 et je joue fou prend F3. Je prends son cavalier. Cette fois-ci, j'ai décidé à ce moment-là. Alors, c'est pas un très bon cours d'après l'ordinateur. Et effectivement, j'aurais peut-être pas dû le faire. Mais bon, je l'ai pris je l'ai pris pour enlever son cavalier. Et vu que c'est une position fermée, tout de même, les cavaliers peuvent facilement être meilleurs que les fous. Donc, il a repris. Et ici, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Peut-être jouer un coup simple, mais alors il y aurait par exemple G4 qui bloquerait finalement tout. Par exemple G5, il pourrait bloquer avec H5. Donc en fait, il menace potentiellement avec G4 de tout bloquer à l'aile roi. Donc je n'aurais plus aucun jeu. Et lui, avec ses deux tours, son fou, son pion, il va avancer sur l'aile dame. Donc je me dis, mince, faut pas qu'il bloque tout, sinon je ne pourrais pas gagner. C'est que lui qui aura des chances de gagner. Donc, je me dis, je dois prendre et il aura plus ses pions doublés, mais voilà, c'est pas grave. Il reprend et ici, il a l'avantage, à dire mon adversaire, mais ça va pas un très gros avantage et je joue cavalier en E6. Je replace bien mon cavalier et potentiellement, j'ai l'idée de jouer cavalier F4, même potentiellement comme ça. Pas comme ça exactement, mais je mets par exemple ma tour en G6 et jouer cavalier F4 et il ne pourra pas capturer mon cavalier parce qu'il sera cloué. Mais par exemple, il pourra changer, mais donc ça j'aime bien. Mais ici, il joue fou E4 et en fait, contrôle toute cette diagonale dont la case G6, donc ma tour ne peut plus y aller. Donc ici, je réfléchis et je joue roi G8. Roi G8 avec l'idée, en tout cas aller en F7 et de ramener mon roi vers le centre.
parce qu'on est dans la finale, donc il faut ramener le roi. Et ici, il décide de jouer tour en A1. Son idée, c'est de pousser A4, A5, et je me disais justement que c'était ça son idée, A5, puis que je capture, et qu'il vienne en B5 après, pour pouvoir recapturer son pion à A5 qu'il aura perdu. Mais pas tout à fait. Je joue roi F7, j'amène mon roi A4, j'amène mon roi en E7 pour pouvoir facilement tout défendre, et ici tour A3. Donc, s'il aurait joué A5, il aurait pu jouer tour B5 après, mais ici tour A3, et menace A5, et si je capture, il pourra tout simplement capturer, et ça sera échange de pions. Et peut-être s'infiltrer via l'aile dame. Donc je dois faire attention. Et ici, je reviens en F8 avec ma tour pour pouvoir revenir potentiellement défendre ou attaquer sur la colonne DB, peut-être quand elle sera ouverte. Donc il joue A5. Et malheureusement, ici, la position blanche est gagnante en fait. Elle n'est pas beaucoup gagnante, c'est pas facile à gagner pour les blancs, mais elle est quand même gagnante. Mais par contre, il a genre 3-5 minutes à la pendule, alors que moi j'ai plus ou moins 20 minutes à la pendule. Donc ça a fait une grosse différence. Et je me dis que normalement, je vais pas perdre. Il a trop peu de temps à la pendule et j'ai toujours l'idée de vouloir gagner, même si là, c'est compliqué de gagner dans cette position. Mais vu qu'il a peu de temps, je me dis, on continue à jouer et vu qu'il va jouer vite, il va peut-être jouer moins bien et je vais prendre l'avantage et je vais peut-être gagner. Mais ici, du coup, je capture son pion à 5, il recapture, je capture, il capture, et je capture, et il recapture. Donc, échange massif en A5. Et voilà, on se retrouve dans cette position. J'ai un cavalier, lui un faux, une tour chacun, et le même nombre de pions. Donc ici, ok, je me dis tour B8, je mets la tour sur la colonne ouverte, potentiellement sur des G4. Non, pas des G4, des genre si je joue G5 et qu'il capture et que je capture, peut-être que je pourrais échanger mon cavalier contre son faux et sa structure de pion ne sera plus très bien défendue. Je pourrais peut-être capturer. Voilà, ça c'est un imaginaire lointain. Et tout simplement, il joue ici roi H3, il bouge son roi et je joue roi F6 pour améliorer mon roi et tour A6. Il joue tour A6, il instaure ce clouage. Attention, il menace fou D4, fou D5 par exemple pour attaquer 2 fois mon cavalier. Mais je me dis tout simplement, je peux jouer tour E8 et défendre. Donc je me dis, ça va. Et ici, je joue H5. H5, voilà. Je joue H5. Et ici, fou D5, tour E8, mais là, tour C6. Et là, tour C6 m'a fait mal parce qu'ici, je me rends compte qu'il pourra juste par exemple échanger et capturer mon pion en C5. Et je me dis que ça, c'est très dangereux. Avec un pion en plus et un pion passé, je me dis, c'est très chaud. Heureusement, il n'a qu'une à 2 minutes à la pendule, donc ça devient très très chaud pour lui, critique pour lui. Moi, je dois avoir 15-20 minutes. Et dans mon imagination, j'ai déjà l'idée de potentiellement, après avoir perdu le pion, peut-être pousser mon pion ici. Et en cas de prise, je pourrais peut-être sacrifier ma tour pour que mon pion aille à dame. Mais dans beaucoup de calculs, sa tour arrivait souvent assez vite pour arrêter mon pion. Mais peut-être un moment, je pourrais faire ça. Ici, je joue G6 d'abord. Donc, il peut gagner son pion s'il le veut. Mais il joue d'abord G4, très bien. Et ici, sur G4, je dois prendre. Et ici, en fait, j'ai peur de la reprise du pion. Parce que sur la reprise du pion, il pourra menacer G5 échec. Et si je viens en F5, il pourrait bouger son roi et menacer juste échec et mat avec faux E4. Donc je devrais peut-être plutôt reculer, pas en G7, sinon je perds mon cavalier, donc en F7. Mais alors c'est cloué et il pourra tout simplement capturer très facilement comme ça. Et j'ai un peu peur de la reprise du pion du coup, mais il a repris du roi. Et effectivement, ça aurait été mieux pour lui de reprendre du pion. Mais bon, sa position reste complètement gagnante cette fois-ci. Et ici, je joue tour E7, j'attends en fait. Il capture en E6, je recapture. Et s'il a une position complètement gagnante, il peut capturer mon pion en C5, mais il a plus
que un petit peu moins d'1 minute à la pendule, alors que moi, il me reste genre 10 minutes. Donc, il a vraiment peu de temps. Mais il n'a pas eu envie de, je pense, de se mettre dans cette situation-là. Donc, il a capturé ma tour. Mais là, c'est une gaffe parce que la position est complètement égale. Il a peut-être pensé qu'après la reprise, il avance son roi, il attaque mon pion G6. Il a peut-être pensé qu'il était gagnant, mais non, c'est tout à fait égal. Et ça, je me disais bien que c'était égal. Donc, roi F7, H5, je capture et il capture. J'avance en F6, il vient en G4, je viens en G6, je prends l'opposition. F5, je capture, il capture, et roi F6, je prends l'opposition. Donc son roi doit bouger, puis c'est moi qui va pouvoir bouger. Donc il ne peut pas s'infiltrer parce que je contrôle toutes les cases à proximité de son roi. Donc roi E4, roi E6, roi D, F4, roi F6, roi G4 et roi G6. Et ici, il me propose la nulle et j'accepte. Même s'il a plus qu'une minute, ça c'est tout à fait nul. On va faire une répétition et voilà. Donc j'ai fait match nul. Donc j'ai 3 points sur 6. Alors c'est tout à fait OK. J'aurais bien aimé plutôt gagner après 3h30 de jeu en plus. 3h30 c'est assez long. Mais 3h30 si vous en 3h30 pour une seule partie. Si vous pensez que c'est long, abonnez-vous parce que demain, c'est la ronde 7 et la ronde 7 a duré encore plus longtemps. Elle a duré 4 heures, plus de 4 heures. Alors, si vous voulez voir ma ronde 7, ma 7e partie, comment ça s'est passé pendant la partie et après, comment je me suis senti, si j'étais très fatigué ou bien que ça allait, abonnez-vous pour pouvoir voir la vidéo demain.